Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une vidéo qui va parler du pranayama. Le pranayama, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit des exercices de respiration que l'on propose avant ou après une séance de yoga ou avant de commencer une séance de méditation également. Alors, je vais faire cette vidéo en deux temps. Le premier temps, ça sera vous expliquer ce que c'est que le pranayama et ses actions et ses effets sur le corps, puis les bienfaits. Ensuite, je vous expliquerai où se situent les canaux d'énergie qu'on va stimuler plus particulièrement dans un exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, qui va être un exercice assez simple pour vous familiariser avec une technique de respiration qui vise à harmoniser l'ensemble de l'énergie du corps en passant par le canal central du corps. Bien. Donc sans plus tarder, je vais vous dire donc, ce que j'entends par le pranayama dans le cadre du yin yoga. C'est un prélude pour moi, un prélude à la nécessaire posture de calme et d'ouverture nécessaire avant de commencer le yin. Et commencer par faire un exercice qui vise à harmoniser l'énergie intérieure de votre corps me semble être tout à fait bienvenu pour travailler ensuite plus en profondeur sur les autres sources d'énergie et les autres organes systèmes. En effet, quand on inspire profondément et qu'on est totalement poumon plein d'air, on nettoie évidemment l'ensemble du corps et on irrigue en oxygène les cellules, les organes et le cerveau. C'est un processus qui se suit par l'expiration longue et totale et profonde et qui, elle, élimine les toxines, notamment le dioxyde de carbone de votre sang. Voilà, donc on peut facilement comprendre à quel point l'inspiration et l'expiration, par un processus tout à fait naturel de nettoyage, d'apport d'oxygène, élimination des déchets, apport d'oxygène, et ceci sans fin. Donc c'est pour ça qu'on le commence par ça, pour être bien prêt et bien propre à l'intérieur. Mais il y a aussi une action extraordinaire sur le cerveau, parce que vous remarquerez qu'après avoir fait 10 minutes de pranayama en position assise et bien stable et bien tranquille, vous allez ressentir une formidable clarté au niveau de vos pensées, parce que l'apport d'oxygène ainsi contrôlé dans les cellules cérébrales vous amènera davantage de clarté et plus de concentration et de présence pour pouvoir travailler si vous avez des tâches intellectuelles à faire ou prendre des décisions importantes. Et voilà. Donc, il existe de nombreuses techniques de pranayama. Je vous conseille, bien entendu, si vous avez envie d'aller plus loin dans ces techniques, d'être accompagné par un maître tout à fait formé et en qui vous ayez bien confiance pour aller plus loin dans le pranayama. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui est une technique extrêmement simple et sans danger. Parce qu'effectivement, si on fait du pranayama comme ça, parce qu'on a lu quelques livres et qu'on essaie de faire son pranayama tout seul dans son coin, on peut, au contraire du but ultime du pranayama qui est d'harmoniser l'énergie en vous, vous pouvez au contraire la perturber et ce n'est pas absolument le but que l'on recherche. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter l'exercice d'aujourd'hui. L'exercice d'aujourd'hui, il vise à harmoniser les deux principaux nadis, les méridiens, comme les Chinois les appellent, les nadis pour les hindous, qui sont de chaque côté du corps et qui visent à harmoniser l'énergie qui monte et qui descend de votre corps. Alors, aujourd'hui, dans l'idée de monter et descendre et de faire circuler l'énergie, je vais vous demander de vous concentrer sur le nadi qui est plutôt celui qui est situé dans le chakra racine, hein, le plancher pelvien pour ne pas le nommer,
Et vous allez sentir ici la présence de votre assise. Dans votre plancher, il y a ici un chakra très important. Et puis, vous allez maintenant visualiser où se trouve le chakra, le troisième œil, qui se trouve au milieu de vos deux sourcils ici. Hein. Alors, ce n'est pas superficiel, on est bien d'accord, c'est à l'intérieur du corps. Visualisez où ça se trouve ici, votre troisième œil. Et puis, visualisez où se trouve votre socle, votre assise, votre root chakra, comme on dit en anglais, le chakra racine, qui est votre fondation. Hein. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir commencer l'exercice à proprement parler. Je vais vous demander de commencer par respirer tout à fait naturellement par le nez, en inspirant 3 fois, inspire, expire 3 fois de suite. On y va. Vous pouvez fermer les yeux, vous asseoir bien confortablement. Le dos droit, les épaules relâchées. Pas forcément en tailleur, si vous êtes sur votre chaise, ça ira très bien. Et vous inspirez par le nez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Maintenant, dans le prochain inspire, je vais vous demander de descendre votre attention dans votre plancher pelvien. Donc, vous partez du troisième œil, vous inspirez, vous descendez votre attention jusque dans le plancher pelvien. On prend tout son temps. Et quand on a besoin d'expirer, on fait remonter dans sa conscience une image qui remonte en expirant jusqu'au troisième œil. On y va 3 fois de suite. Inspire, je descends mon attention dans mon chakra racine. J'expire, je remonte mon attention entre mes deux sourcils. Encore une fois. Dans l'inspiration, je descends. Dans l'expiration, je remonte en prenant tout mon temps. Une dernière fois dans le silence. Puis vous rouvrirez les yeux et vous reprendrez un cycle ou deux de respiration normale, naturelle, je dirais. Et voilà. Déjà, je pense que vous vous sentez beaucoup plus calme. Le rythme cardiaque est lent. Vous êtes totalement à ce que vous faites. Et on peut alors commencer le cours de Yin Yoga. À bientôt alors. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les en commentaire, j'y répondrai. À bientôt.